Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, monsieur, bonjour. Les titres. Depuis le 13 janvier 2024 se joue sur la terre d'Eburny la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'occasion, la radiodiffusion télévision ivoirienne a été équipée de matériel de pointe. Objectif, répondre efficacement aux attentes des téléspectateurs pendant le déroulement de cet événement sportif. On en parle dans quelques instants. Et puis la France suspend son financement de l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Voilà, c'est tout pour les titres. Le groupe RTI, Médias d'information nationale, s'est mobilisé pour la réussite de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Elle diffuse en direct tous les matchs de la compétition sur ses différents canaux d'information. Pour assurer une couverture médiatique de haut niveau, la chaîne nationale ivoirienne a bénéficié d'importants matériels de pointe. Dans ce dossier de la 2, notre équipe de reportage a sillonné les différents sites de la RTI à forte mobilisation pour voir le travail abattu. À Siton Diarra, Aïcha Guiri, Kader Bachil. Depuis décembre 2023, responsable et agent de la radio-télévision ivoirienne RTI est à la tâche pour le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, CAN de l'hospitalité. Toutes les dispositions avaient été prises par la Maison Bleue pour la réussite de cette fête footballistique. Pour renforcer le matériel technique, la RTI a fait recours à 8 vidéocars pour la retransmission en direct des différents matchs. En tant que télédiffuseur hôte, plusieurs moyens ont été déployés pour répondre aux attentes des téléspectateurs. Moins d'une semaine avant le démarrage de la CAN, les agents de la RTI se sont déployés dans les stades retenus pour la compétition en vue de tester le matériel. Et quand arrive le grand jour, précisément le 13 janvier, date de l'ouverture et de la première rencontre, c'est avec brio et satisfaction que la télévision nationale a présenté la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au stade Alassane Ouattara de Bimpe, dans la commune d'Anyama. La RTI a également relevé le défi de la diffusion en direct du premier match qui a opposé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à celle de la Guinée-Bissau. Depuis le 13 janvier, donc, les contenus des programmes ont pris les couleurs de la CAN et plusieurs nouvelles émissions relatives à cette messe du football africain ont vu le jour. Émissions et nouveaux programmes qui d'ailleurs ont changé les habitudes des journalistes, reporters et présentateurs. C'est le cas de Samuel Medj, journaliste sportif, en plein plateau avec ses consultants et des supporters. Il a désormais un nouveau emploi du temps. Il faut, selon lui, tout mettre en œuvre pour satisfaire les attentes des Ivoiriens. On vit le match pleinement chaque jour avec les populations et les téléspectateurs qui nous font confiance. Il y a donc de l'intensité, il y a un peu de frayeur. Quand la Côte d'Ivoire joue, normalement, on est un peu partagé entre le côté professionnel et le volet supporter. Mais bon, il faudra rendre la copie comme il faut aux téléspectateurs et faire en sorte donc de pouvoir leur offrir un beau plateau. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Chaque plateau est un nouveau défi que nous devons relever pour le bonheur des populations. Et on espère qu'ils continueront de prendre plaisir jusqu'au 11 février. Pour permettre aux téléspectateurs de passer des moments agréables devant leur poste téléviseur durant toute la période de la CAN, les directions et services ont tous aménagé leurs programmes et contenus. Chaque jour, directeurs, rédacteurs en chef, chefs de service, journalistes, caméramans, techniciens de son, monteurs et réalisateurs, tous sont au boulot et dans les différentes éditions du journal télévisé, les sujets de la CAN au cœur de l'actualité. Alassane Ouattara se met également aux couleurs de la CAN 2023. Il est midi, c'est la pause, mais nous sommes en train de travailler. C'est un plaisir pour moi en tant que journaliste d'aller à la recherche de l'information pour informer la population. Donc je vais comme ça sur le terrain collecter les informations pour vivre aussi avec la population. La pression commence à monter à partir de nous les techniciens parce que j'ai fait au moins 3 CAN mondiales donc je sais ce que c'est. Surtout quand ton pays joue, hein, c'est pas du tout facile. Tout comme à RTI Cocody, à Marcory, précisément à la 3, monteurs, commentateurs et
maquilleuse s'active avant chaque début de match. Et pendant que cette équipe se prépare, celle-ci a encore en mémoire le match Côte d'Ivoire-Nigeria, d'où cette petite dispute. C'est pas vérifié aussi, c'est bien Drogba dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas le même caractère que les athlètes de Côte d'Ivoire. On s'apprête pour aller au match, donner le meilleur de nous-mêmes, puisque la CAN c'est chez nous. Il faut donner le meilleur de soi-même pour faire un bon travail, plaisant aux téléspectateurs et à tous ceux qui adorent le football. Donc on s'y met à fond. À la 3, les agents de la RTI sont au travail, mais c'est aussi le cas pour ceux de la Radio Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Ils sont à pied d'œuvre pour relever tous les challenges de la retransmission des différents matchs en direct. Le Sénégal n'a pas envie de lâcher. On l'a encore senti hier dans ce match formidable qu'ils ont livré face au Cameroun. Pour mener à bien la mission, à elle confiée, la direction des radios Côte d'Ivoire a même fait appel à des anciens de la maison. Je suis un pur produit de la maison RTI. Lorsque la RTI nous a demandé de la rejoindre pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec Jean-Louis Farah Touré, Bruno Nambertin, Rachel Sankwasi, nous n'avons pas hésité à venir. Alors ce coup-ci, j'assure quelques passages en studio, pour les studios de la CAN bien sûr, et la retransmission de quelques rencontres. Nous, en tant que consultants, d'apporter un éclairage et d'expliquer un peu comment on voit, comment on vit les matchs, d'essayer d'éclairer tous ces auditeurs qui écoutent la radio. Pendant cette grande opération de la CAN 2023, il s'agit un peu de coordonner tout ce qui est tâche au niveau de la radio, partant donc de la réalisation des reportages, de la programmation d'antenne et puis surtout le suivi également des éléments à l'antenne. Toujours au plateau, à la radio Fréquence 2, Patricia Quadio et ses invités s'entretiennent à travers l'humour sur les différents matchs dans l'émission Carrefour Weekend. Des nations. D'accord. Le Gabon, on espère. Ça te fait mal de C'est une obligation pour la RTI de produire des contenus pour que tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller vers les stades réalisent les ambiances des stades, tout ce qui se fait autour et les commentaires qui vont avec. Comme Carrefour Weekend, plusieurs autres émissions ont vu le jour. Chaque fois que la Côte d'Ivoire dispute un match, on a le plateau de la CAN ici présenté par Elie Loussouko. Alors lors de ce plateau, on reçoit des internationaux. Il y a eu Yeo Martial, l'entraîneur qui a fait gagner donc la Côte d'Ivoire en 1992. Pour galvaniser et motiver l'ensemble des agents sur le terrain, le directeur général, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a rendu visite au personnel de la RTI présent à Korogo. Fousseni Dambélé les a encouragés et félicités pour la qualité du service. Issus des différents services, ces agents de la Maison Bleue saluent cette initiative de leur premier responsable. Nous nous sentons rassurés de savoir que le premier responsable de notre entreprise s'inquiète déjà pour nous. Nous sommes rassurés et nous aussi à notre tour, nous voulons le rassurer qu'on va donner le meilleur de nous pour que tout puisse bien se passer. Ce genre de visite, ça booste. Ça booste parce que Korogo, de tous les 6 sites, je veux dire que la RTI couvre en tant que RTDH. C'est la base de la RTI où on a l'ensemble des équipes de la RTI. L'occasion était également belle pour le directeur général de la RTI de passer en revue les différentes installations techniques, le cas régi de la production, la transmission, mais aussi visiter le service médical. Un bon capitaine, Fousseni Dambélé montre ainsi le chemin à son équipe. Nous avons des déploiements sur l'ensemble des stades, mais le gros de la troupe est ici à Korogo. C'est très important de venir voir un peu le dispositif mis en place, voir un peu l'organisation également mise en place, échanger avec les équipes, nous assurer que tout se passe bien. Ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit se déroule effectivement sur le terrain. Nous avons des infrastructures de très haut niveau. Nous avons une organisation parfaitement exécutée. Tout est fait pour que tout se passe dans les meilleures conditions et tout se passe selon les standards voulus par la CAF, qui sont les standards internationaux. S'il est vrai que le directeur général de la RTI se réjouit de la prestation de ses collaborateurs, qu'en est-il des populations? La RTI s'est implantée vraiment dans tout ce qui est organisation et tout le reste. Je trouve que voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts et ouais, je leur tire mon chapeau. La RTI a fait un déploiement parfait. D'abord la beauté du plateau,
la qualité des consultants et la richesse des contenus. Nous ne pouvons que saluer cela qui a été possible grâce au management et au leadership de votre directeur général et nous l'encourageons à faire davantage. Cette année, on se rend compte que la RTI a mis quand même du paquet et cela rentre dans le cadre aussi des exigences du point 4 des 17 objectifs du développement durable. Alors je voudrais sincèrement encourager la RTI et les remercier pour ce beau cadeau. Après le succès de la retransmission en direct des premiers matchs, la radio-télévision ivoirienne est décidée à assumer son statut de leader et de télédiffuseur hôte. Ce jour, jusqu'au 11 février 2024, date de la finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en terre éburnie. Une symbiose qui se poursuit jusqu'à la fin de cette CAN 2023. Restons au football, les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Ils y sont pour le match qui les oppose aux Lions de la Teranga pour les 8e de finale. Théodore Zouzou, Clément Boko. Pesage de Koukoussou au corridor sud de Yamoussoukro. Des populations composées de balayeuses, des membres de syndicats de transporteurs, des plus jeunes et bien d'autres couches des habitants de la capitale ivoirienne. Une présence massive qui surprend alors que l'équipe a subi une défaite non encore acceptée par les Ivoiriens. On est venu pour travailler, comme on a fini de travailler, donc on est venu s'asseoir. On a accueilli notre joueur rentrer dans notre pays, notre ville à Yamoussoukro, c'est pourquoi on est assis. C'est notre devoir de transporter quelqu'un qui a été ressuscité. Puisque chez nous, d'abord, Yamoussoukro est une ville du père fondateur. Et lorsque les éléphants jouent chaque fois à Yamoussoukro, ça a été toujours une victoire. Et je pense que les éléphants, pour leur qualification en quart de finale à Yamoussoukro, sera une réussite, puisque Yamoussoukro est le porte-flambeau de la victoire des éléphants. Les plus jeunes, eux, passent le temps en tapant dans le ballon rond. Nous sommes les futurs champions, nous sommes venus voir notre papa et Tivé l'Abidjan, venir jouer comme le Sénégal. Et c'est sûr qu'ils vont gagner. C'est une joie totale à 18h05 quand le cortège des éléphants arrive au corridor. Dans ce tintamarre, le cortège a pris la direction du lieu d'hébergement des éléphants. Les Ivoiriens ne connaissent pas de découragement. Il faut les encourager. Voilà, on n'est pas tombé, Dieu merci, on remercie le bon Dieu. Si Dieu a fait pour lui, c'est à nous autres de les encourager. Et on sait qu'on passe. À Yamoussoukro, tous sont mobilisés pour une victoire des éléphants contre le Sénégal ce lundi à 20h. Espérons une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire ce jour. Hors de la Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France ou encore le Japon suspendent leur financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Au total, c'est 9 pays pour l'instant qui ont annoncé cette suspension. Pour cause, certains employés de l'agence pour les réfugiés palestiniens sont accusés d'être impliqués dans l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. De son côté, Antonio Guterres appelle à poursuivre l'aide aux civils de la bande de Gaza. Et pour terminer, le mouvement de colère des agriculteurs se poursuit ce lundi 29 janvier 2024. Des blocages sont annoncés autour de Paris ainsi que plusieurs grandes villes comme Lyon, alors qu'un mouvement des taxis perturbe également la circulation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut éviter l'intrusion des tracteurs dans les capitales et plusieurs grandes métropoles. Des blindés de gendarmerie ont également été positionnés. Les autorités veulent éviter une entrée des agriculteurs dans la capitale. Et bien voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, le coup d'envoi de la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est ce soir à 20h, tous avec les éléphants. Portez-vous bien.